Bonsoir à tous, messieurs, dames, et bienvenue à cette nouvelle cérémonie de trophée des sportifs. Les élus de Mâcon sont très heureux, la ville de Mâcon est très heureuse de vous accueillir encore une nouvelle fois pour un moment très attendu que vous attendez tous, pour mettre à l'honneur les sportifs qui ont brillé sur cette saison 2016-2017. Et voilà, sans plus tarder, pour ouvrir cette soirée, quelques questions avec monsieur le maire, monsieur Jean-Patrick Courtois, qui va nous dire quelques mots sur cette cérémonie. Alors, monsieur le maire, que représente pour vous cette cérémonie des trophées aux Mâconnais, aux sportifs mâconnais? Bien, bonsoir à toutes et à tous. En fait, cette cérémonie, c'est pour moi la fête mâconnaise du sport. C'est ce qu'on a voulu faire il y a 15 ans, lorsqu'on a créé cette première manifestation, qui en fait avait pour but de marquer et de féliciter les joueurs, féliciter les dirigeants, féliciter les associations, qui ont une spécificité totalement mâconnaise, en matière d'éducation, de pratique et de résultats sportifs, sont toujours à haut niveau. Et vous me permettrez là aussi de dire que c'est pour moi la fête des dirigeants, la fête des bénévoles, la fête des entraîneurs, parce que si on récompense aujourd'hui des résultats sportifs, c'est parce qu'il y a toute une organisation derrière et tout un monde associatif à Mâcon particulièrement vivant et particulièrement déterminé. Voilà ce mot introductif. Alors, monsieur le maire, pouvez-vous nous dire votre ressenti sur le chemin parcouru depuis votre arrivée en 2001 sur cette cérémonie des sportifs? Cette cérémonie a pris de l'importance d'année en année. Et cela montre aussi le dynamisme d'association, bien sûr, mais aussi la volonté municipale sur 3 niveaux. D'une part, de garantir un financement aux associations. Et depuis quelques années, nous maintenons les subventions au monde sportif, comme dans tout le monde associatif d'ailleurs, mais surtout au monde sportif. C'est une décision que nous avons voulu. Malgré la baisse des dotations de l'État, nous souhaitons, et je peux vous dire d'ores et déjà, et vous confirmer que dans le budget 2018, que je présenterai au conseil municipal au mois d'avril, les subventions seront maintenues. C'est aussi la récompense aussi de tout le monde, de toutes les installations que nous avons soit créées, soit les installations que nous avons complètement réhabilitées et rénovées. Et puis, c'est aussi pour le monde associatif de voir combien, ici à Mâcon, le sport est développé, combien il y a de licenciés, combien il y a de gens qui pratiquent le sport. Et je crois que Mâcon s'enorgueillit d'avoir eu et est encore sûrement l'une des villes les plus sportives de France. Et c'est un challenge que nous avons monté et que je souhaite que nous continuions dans les années qui viennent. Voilà, monsieur le maire, pouvez-vous nous parler justement de l'engagement de la ville auprès de ces sportifs mâconnais? Oui, bien sûr, c'est comme je l'ai dit, l'engagement de la ville continuera. Nous continuerons, et j'ai vu mon ami Jean Paye-Bien qui me l'a confirmé, de procéder à l'acquisition de matériel pour mettre à la disposition des associations dans les diverses organisations qu'elles ont. Et je voudrais là aussi remercier tout spécifiquement les employés de la ville de Mâcon qui, tous les week-ends, démontent des installations. C'est, je crois, un très, très gros travail qu'elles font à la satisfaction générale. Et puis dire que tout ce monde associatif est arrivé à faire de Mâcon une ville sportive, que nous avons réussi à faire des équipements de très haut niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes très fiers de pouvoir présenter pour certains sports la candidature de la ville de Mâcon comme une ville membre des JO de 2024 à Paris. Donc en définitif, maire de Mâcon, sportivement, vous êtes un maire heureux. Oui, je souhaite que les Mâconnaises et les Mâconnais soient heureux et que le monde associatif vive bien, vive encore mieux demain qu'il ne vit aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Vous verrez dans le budget 2018 encore des grands équipements, des gymnases qui seront remis au goût du jour parce que nous en avons besoin, des investissements qui seront faits dans divers domaines. Et puis nous finirons le grand projet dont vous parlera bien sûr Jean Paye-Bien, et qui est un projet important de tout le complexe de la Grisière. Mais nous allons mettre aussi en 2018, et je le dis, à l'étude un certain nombre de grands équipements sportifs qui pourraient être financés sur les années 2019, 2020 et 2021. Je pense par exemple spécifiquement au terrain de rugby, qu'il faudra, une fois que l'athlétisme aura rejoint la Grisière, il faudra qu'on envisage un nouveau terrain de rugby pour permettre à cette équipe aussi de rejoindre le très haut niveau. Et nous le ferons dans un certain nombre de disciplines, des gymnases qui seront mis aussi aux normes. Et c'est encore un gros programme d'investissement pour les 4 ou 5 prochaines années. Voilà, je vous demande d'applaudir bien fort ce mot inaugural de Jean-Patrick Courtois qui montre tout son engagement de la ville de Mâcon envers le sport et envers vous, les associations sportives. Alors, pour vous mettre des étoiles dans les yeux, bien sûr, la ville de Mâcon a voulu faire briller 2 étoiles particulièrement ce soir. On l'a parlé, il y a un investissement municipal très important cette année qui est mis sur la table. Et donc,
pour être parrain et marraine de cette soirée. Je vous demande d'accueillir d'abord sous vos applaudissements Monsieur Nasser Alali. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, une des pépites de l'athlétisme mâconnais. Alors, il ne va pas être tout seul à parrainer cette soirée ce soir. Donc, on a un représentant du demi-fond et du fond avec nous. Il nous fallait une sprinteuse. Et à Mâcon, il y a une très belle sprinteuse. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Maryvonne Icard. Voilà Maryvonne Icard qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On la remercie. Et on voit en image les performances de Maryvonne. Voilà un tonnerre d'applaudissements pour Maryvonne Icard. Voilà, on vous les a présentés par cette belle petite vidéo, les représentants de l'EAM ce soir. Alors justement, un petit jeu de questions-réponses pour vous présenter un petit peu. Alors Nasser, on va commencer par toi. Raconte-nous un peu comment t'es venue cette passion de l'athlétisme et puis ton intégration au sein de l'entente athlétique mâconnaise. J'ai été repéré lors d'un cross UNSS par les entraîneurs de l'entente athlétique mâconnaise, Cyril Coitou et Benjamin Colombier, à l'âge de 12 ans. Et la vraie passion, elle est arrivée un peu tard, quand j'ai commencé à me prendre en main et savoir ce que je voulais vraiment dans la vie et vouloir progresser et devenir plus fort. Alors c'est marrant parce que quand on préparait l'émission, cette soirée avec Maryvonne, elle nous a fait un petit retour sur le passé. Elle t'a vu arriver tout petit comme ça. Et en fait, elle te voyait sur toutes les compétitions. Tu voulais participer à tout. Tu étais engagé sur le saut en hauteur. Et puis après, il y avait le départ du 1000 mètres qui partait. Tu quittais le saut en hauteur. Tu allais faire toutes les épreuves. Du coup, tu étais super motivé. Et on a vu tout de suite en toi des grosses qualités d'athlète. C'est assez marrant parce qu'en fait, j'étais pas parmi les meilleurs. Mais je débordais d'énergie. Et puis, je courais de partout. J'étais assez curieux. J'étais capable de faire plus de 10 épreuves en une journée. Et du coup, en fait, c'était un peu compliqué de m'entraîner parce que j'avais des qualités en demi-fond, mais je préférais faire de la hauteur, de la perche, du lancer de javelot, du sprint. J'étais un peu foufou. En tout cas, c'est très bien. Alors, Maryvonne, maintenant, parle-nous un peu de ton arrivée justement en terre mâconnaise, l'EM, parce que tu as vécu un peu 2 vies d'athlète. Raconte-nous un peu tes origines d'athlète. Oui, effectivement, j'ai eu 2 vies d'athlète. La première, j'étais cadette et junior, j'habitais à Lyon. Et voilà, j'adorais le sprint. Et donc, j'ai été en équipe de France de sprint pendant 3 ans. Et puis, la vie d'adulte arrive, on fait ses études, on a ses enfants, on a une vie de famille. J'ai donc arrêté pendant pratiquement une vingtaine d'années. Et j'ai repris en arrivant à Mâcon il y a 17 ans. J'avais 37 ans. Et je me suis rendu compte que je courais aussi vite qu'en junior, même un peu plus vite. Donc voilà, et puis j'ai rencontré Cyril, j'ai rencontré toute la famille de l'EAM. Et c'est vrai que voilà, quand on est dans une famille, on ne la quitte pas. Donc voilà, j'ai continué. Voilà, une très belle famille, l'EAM, qui sait accueillir ses sportifs de tout niveau. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de tes records, Maryvonne, justement dans ta carrière de master, tes meilleurs chronos, comme tu l'as dit, tu as battu tes chronos du junior en master, donc c'est génial. Oui, j'ai eu mon meilleur chrono, je crois que j'avais 40 ans, sur 200 mètres, j'ai dû faire 24,44, qui est le record de Saône-et-Loire senior. Donc voilà, j'en suis très fière. Et puis après, des records à 45 ans, le record du monde.
qui était dans une course à Paris complètement, enfin avec plein de gamins, on va dire. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, les 2 records dont je suis aussi très fière, c'est le record du monde de 50 ans que j'ai battu il y a 2 ans sur 200 mètres et 400 mètres en indoor. Voilà, je vous demande de l'applaudir bien fort. C'est des titres mondiaux, donc c'est quelque chose quand même. Alors maintenant, on va revenir à Nasser. Nasser, voilà, donc tu finis par choisir quand même le demi-fond, le fond. Alors, parle-nous un peu de tes manières de t'entraîner, de tes inspirations, parce que c'est assez particulier, parce que je crois bien que tu n'as pas d'entraîneur, tu as cherché un peu des manières particulières et assez singulières d'approfondir tes performances. Tout d'abord, en fait, je fixe mes objectifs à l'année et ensuite, je procède comme ça. Une fois que j'ai un objectif, je m'entraîne selon l'objectif en variant les plaisirs. Je m'entraîne environ 9 fois par semaine, un volume hebdomadaire de 100 km. Comment dire? Je suis un peu stressé. Et je sais plus quoi dire. Je suis un peu stressé. Bon, je sais, moi, il s'entraîne très très dur, voilà. Alors, Tous les jours. Nasser aussi, il y a une chose particulière dans sa manière de s'entraîner, parce que c'est son propre coach. Et il a été chercher des inspirations à l'étranger pour aller voir justement comment ça se passe outre France, outre Europe. Alors, Ouais. raconte-nous un peu ce que tu as vécu justement avec ces disciplines que tu as découvertes en Afrique, en autrement. J'ai été en Afrique du Sud, au Kenya, au Maroc et en Éthiopie. En fait, j'ai été chercher, comprendre pourquoi c'était les meilleurs athlètes du monde. J'ai voulu m'entraîner comme eux, chercher à vivre comme eux et savoir quel était leur secret, pourquoi étaient-ils aussi forts. Donc voilà, c'est bien, on peut l'applaudir bien fort parce que c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour aller chercher des inspirations, justement. Alors Maryvonne, un petit mot avec toi pour justement, on parle un peu d'avenir maintenant. Monsieur le maire en parlait de cet investissement qui va être fait par la ville de Mâcon sur ce stade. Alors justement, comment l'EM voit arriver ce bel équipement, cette belle livraison qui va arriver courant 2018? Alors, c'est un stade qu'on attend depuis très longtemps. Et donc, le bonheur, il est à la mesure, à la hauteur de l'attente, c'est-à-dire vraiment immense. Je pense que c'est un stade qui va permettre d'accueillir non seulement les gens du club, mais aussi des compétitions internationales, des compétitions nationales, ce qu'on ne pouvait plus faire sur le stade qu'on avait maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un bel équipement. Moi, je l'ai pas encore vu de près, mais il y a tellement de photos. Il y a des athlètes qui vont tous les jours au stade prendre des photos. J'ai même vu des photos aériennes. Et vraiment, c'est un équipement qui est magnifique. Moi, j'ai hâte d'y être, donc de reprendre la compétition et l'entraînement. Et puis, voilà, quoi, c'est quelque chose qu'on attend. Et puis, s'il y a des sportifs qui veulent arrêter leur sport, là, que je vois au fond, qui ne sont pas athlètes, eh bien, venez. Maintenant, un bel équipement pour vous accueillir. Voilà. Elle recrute bien, hein, Maryvonne, pour le M. Une dernière petite question aussi avec Nasser, puisque on a une belle actualité en plus à citer, puisque dernièrement, tu as fait une très belle performance sur les championnats qualificatifs de championnat de France au cross. Et je crois même que demain, il y a une belle journée qui t'attend sous les couleurs de l'EM. C'est ça, oui. 2017, j'ai eu pas mal de chance parce que ça a été ma meilleure année. J'ai battu mes records du 1500 mètres au semi-marathon. Et du coup, en fait, j'ai subi qu'un seul échec. C'était au championnat de France de 3000 mètres steeple. Et je voulais faire un podium et du coup, contre-performance, et je finis 14e de la course. Du coup, je me suis relevé encore plus fort et j'ai fait une grosse saison hivernale. Du coup, ça m'a permis de faire deuxième au championnat de Bourgogne de cross, moi qui n'aime pas les crosses, sixième aux interrégionaux, les demi-finales. Et là, grâce à ça, ça m'a permis de me qualifier au championnat de France de cross en Bretagne demain. Donc voilà, demain, Nasser va porter les couleurs de Mâcon en terre bretonne pour disputer les championnats de France de cross. Voilà, c'est très bien. Donc, Maryvonne, un petit dernier mot aussi avec toi. Ton plus beau souvenir de ta carrière, ce qui t'a marqué le plus dans tous les records que tu as battus, tous les sprints que tu as fait sur les pistes?
J'ai énormément de souvenirs. J'en ai 2 en particulier. J'en ai un qui était dans la salle de Dijon, la petite halle de Dijon, là où c'était ma première compétition en master. Et j'avais battu les cadettes et les juniors. Et il y avait Ben, je me souviens, Benjamin, là, qui était au bout de la piste et qui m'a fait un petit clin d'œil. Et voilà, ça, c'était mon premier souvenir. Et puis, alors, le plus beau, c'était à Sacramento. C'était la finale des championnats du monde de 200 mètres où j'ai failli pas y aller tellement j'avais peur, tellement j'étais stressée. Comme quoi, même à 45 ans, on est encore stressé. Et voilà, c'était à Sacramento, c'était devant les Américains. C'était l'Américaine qui était favorite. Et j'ai su en sortant du virage que c'est moi qui allais gagner. Et voilà, donc c'est une sensation qui est très difficile à décrire. Mais vous savez que vous êtes très fort et que que personne ne peut vous battre. Et j'étais partie avec ma fille, donc quand je suis arrivée, alors déjà il fallait me décoller de la piste, c'était impossible, j'étais accrochée par terre à crier. Et quand ma fille est venue, j'ai partagé ça avec elle. C'était la première fois que je partais loin avec une personne de ma famille, en particulier ma fille. Et donc voilà, c'est un sentiment très très fort, je crois, qui va rester en moi jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Très bien, je vous demande de vous avancer un petit peu et je vous demande de les applaudir très très fort. On va pouvoir récompenser nos athlètes et nos parrains et marraines de la soirée. Voilà, monsieur le maire qui va remettre la médaille de la ville. Voilà, récompensé. On peut les applaudir bien fort. Ils nous font le plaisir et l'honneur de leur présence ce soir. La photo. Voilà, je vous laisse prendre place maintenant, Marie-Vonne Nasser avec les élus, ici. Voilà, un beau programme qui nous attend ce soir, des surprises. Donc on vous demande bien sûr de rester le maximum jusqu'au bout. On va donner du rythme à cette soirée. Alors il ne faudra pas faire comme nos 2 parrains et marraines. Le sens de circulation, on va vous demander d'accéder par ce petit plan incliné. On fait la photo ici devant les photographes. Et pour redescendre dans les tribunes, ce sera par ici. Voilà, on va enchaîner maintenant avec les sports collectifs. Voilà, pour ouvrir cette soirée des trophées des sportifs, les sports collectifs et un premier club qui va être mis à l'honneur, c'est l'ES Prissé Basket. Et j'appelle tout de suite son président, Pascal Cortambert. Voilà, on va récompenser 3 équipes de jeunes qui se sont distinguées sur la saison 2016-2017. Tout d'abord, bonsoir. Voilà, Pascal Cortambert avec une équipe U17 qui a fini premier du Bourgogne, qualifié pour le championnat Interligue, entraîné par Alexis Sangoire. On appelle Léo Badin, Florian Boulet, Nathan Christophe, Johan Desmaillet, Lucas Desroches, Étienne Moreau, Xavier Méolaire, Florent Rapvel, Alexis Tietard, Damon Vindex et Maïdine Zerandini. Les U17 de l'ES Prissé Mâcon. Restez bien dans la lumière, les sportifs. Avancez-vous les garçons. Voilà les élus qui vous remettent les médailles, les parrains, les marraines. On appelle maintenant la deuxième équipe de l'US Prissé Mâcon Basket, toujours entraîné. Non, ça doit être le frère Clément Sangoire. C'est l'équipe U15 championne de Bourgogne. On appelle Anthony Bernon, Samuel Buche, Noah Ferraud, Loris Jandin, Antoine Maillet, Arnaud Missonnier, Simon Prado, Thomas Revol, Ralph Schenberger, Mathis Thévenon et Martin Vassel.
Applaudissements pour l'équipe U15. Bravo les garçons, champions de Bourgogne. Et leur entraîneur Clément Sanguard. Alors décalez-vous un peu les garçons là, avancez dans la lumière. On enchaîne avec la troisième équipe, l'ES Prissé-Mâcon. Ce sont les U13 qui sont également champions de Bourgogne, entraînés par Claude Abdallah. On appelle Nolan Abdallah Luquet, Théo Audry, Paul Offrand, Valentin Benas, Martin Bonnier, Cécilien Merlin, Corentin Maudet, Basile Pourret, Émilien Thomas, Quentin Lapré et Anatole Roy. Les U13, voilà, les étoiles montantes de l'ES Prissé-Mâcon. Voilà, 3 équipes de jeunes mises à l'honneur. Voilà, je vous demande un maximum d'applaudissements pour les équipes. L'ES Prissé-Mâcon. Voilà Marie-Yvonne qui remet les médailles pour nos jeunes basketteurs de l'ES Prissé. On attend de remettre les dernières médailles pour faire la photo de famille. Il reste encore une médaille, voilà. Marie-Yvonne, ah, il a oublié son maillot, il n'a pas le droit à sa médaille. Voilà. Voilà la petite photo avec nos parrains, nos marraines, nos élus. Applaudissements pour l'OS Prissé Basket. Voilà, merci les garçons. Continuez comme ça. Bon championnat à vous maintenant, 2017-2018. On vous laisse redescendre maintenant par là-bas. Bravo Pascal Cortambert et toute son équipe dirigeante. Allez, on continue dans les sports collectifs. Toujours les ballons ronds. Et on va récompenser l'Union Football Mâconnais. Alors son président est excusé, Stéphane Margan, il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Il est représenté par Maurice Boquet de l'UFM. Les dirigeants, voilà, qui vont se voir remettre pour leur équipe de promotion de ligue. Première place montée en Régional 2, entraînée par Luis Ferreira. Je crois que l'équipe ce soir est à l'entraînement, il ne pouvait pas être là. On les excuse. Dimanche à Saint-Marcel et on ne peut pas être présent ce soir. Voilà. D'accord, donc c'est les dirigeants qui vont recevoir. Il y a un entraînement, il y a un match important dimanche. Donc voilà, Luis Ferreira et toute son équipe. Voilà, on vous donne toutes les médailles pour toute l'équipe. Jérôme Belleville, Damien Dufour, Hilal El Mestagui, Quentin Vouillon, Giovanni Simon, Philippe Barr, Sénol Denise, Ansi Pinard, Hassine Hicham, Bengali Mohamed et Merzag Mohamed. C'est l'équipe première place montée en Régional 2. On applaudit bien fort l'UFM. Ah, vous restez ici parce qu'on a encore quelqu'un de votre club qui va être récompensé. C'est un dirigeant, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure. On récompense également les dirigeants méritants. Et on va appeler un membre du comité directeur dirigeant qui est secrétaire depuis 1981 jusqu'à 2011. On appelle monsieur Maurice Bolusset. C'est vous. Voilà, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maurice Bolusset, secrétaire de 1981 à 2011. Voilà, applaudissements pour nos amis de l'UFM, bravo messieurs. Continuez à porter haut les couleurs de Mâcon sur les terrains de football. Bravo, bel engagement. On salue ces engagements des dirigeants, c'est important.
Allez, on continue sur les sports collectifs. Nos amis du Volley Club Mâconnais qui ont fait une très belle saison 2016-2017 puisque l'équipe a été championne de sa poule, championne de France de National 3. L'équipe évolue aujourd'hui en National 2. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour le Volley Club Mâconnais avec Eric Claudel, son président. Qui ne doit pas être là, ne peut pas être là. Se transforme en vice-présidente. Voilà, le maire, ça lui va bien aussi. Bon, les joueurs sont à l'entraînement et mon président est toujours au boulot. Voilà. On va les citer quand même, ces volleyeurs qui jouent en National 2. On vous invite à aller voir des matchs, même si la saison est un peu compliquée cette année. Mais voilà, c'est le 3e niveau division nationale en volley. Ils sont entraînés par Nicolas Charpin. C'est Loïc Claudel, Cyril Claudel, Hugo Claudel, Kirill Dimitrov, Clément Groff, Johan Leray, Quentin Lucas, Ousmane Yakate, Milos Radoslevich et Yoalo Vischev. Voilà l'équipe championne de National 3 qui évolue en National 2. Le Volley Club Mâconnais, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Voilà maintenant Madame Claude Canet qui est avec nous ici pour terminer cette première partie. Elle va nous dire un petit mot en son nom en tant que vice-présidente du département de Saône-et-Loire. Voilà, vice-présidente en charge des actions sociales et du handicap. Alors, le département de Saône-et-Loire accompagne le sport, le mouvement sportif, les collectivités territoriales. Alors, pouvez-vous nous donner les évolutions de la politique du département sur le soutien du sport, Madame Canet ? Oui, bien sûr. Alors, le département a effectivement décidé de revoir ses politiques en faveur du sport, partant de 2 constats. Le premier étant qu'on ne pouvait pas continuer à renouveler d'une année sur l'autre des subventions sans tenir compte de l'évolution des clubs, ni de leur nombre de licenciés et de l'évolution de leur activité, et puis aussi de leur évolution en termes de classement. Et le deuxième constat était qu'un certain nombre de comités départementaux n'étaient pas aidés. Et il ne nous semblait pas effectivement équitable que l'ensemble des comités départementaux ne puissent pas être aidés. Donc nous avons effectivement, en partenariat et en collaboration d'ailleurs avec les comités départementaux qui ont été associés à l'élaboration de cette politique, revu nos politiques, afin que désormais l'enveloppe qui est consacrée au sport est à hauteur de 80% en termes de financement, de subventions de fonctionnement, et à hauteur de 20% sur des projets spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la politique du département, puisque le département est par définition la collectivité des solidarités, et les actions qui sont financées dans le cadre de ces enveloppes doivent être en adéquation avec nos politiques, à savoir en termes de solidarité, solidarité santé, notamment toutes les actions à destination du handicap, des seniors, des personnes en insertion, mais également solidarité territoriale avec un soutien à la mutualisation, notamment en termes de mise en commun d'infrastructures, de groupements d'achat. Et puis également 2 autres axes qui sont les actions éducatives et citoyennes, notamment à destination des collégiens, et la mise en avant du sport féminin. Voilà les 4 axes effectivement qui ont été retenus. Ces politiques, bien évidemment, s'inscrivent en complément avec les investissements que nous sommes susceptibles de faire. Et je pense notamment, ça a été le cas à Mâcon avec, on l'a évoqué tout à l'heure, mais la Grisière, puisque le département a subventionné à hauteur de 450 000 € cette installation. Donc nous continuerons bien évidemment d'accompagner l'investissement. Mais nous souhaitons aussi être acteurs et également accompagner les clubs en matière de, je dirais, de simplification et de modernisation, avec notamment de la dématérialisation pour toutes les demandes d'aide, afin de simplifier effectivement et d'accompagner surtout les clubs. Voilà. Voilà, bravo. On peut applaudir s'il vous plaît le département de Saône-et-Loire qui s'adapte, qui suit les évolutions. Le mouvement sportif donc a mis dirigeants, voilà, si vous avez des démarches à faire, ils sont à votre écoute, le service des sports du département de Saône-et-Loire. Alors maintenant, on va retrouver notre envoyé spécial en direct d'une installation sportive.
Cyril, est-ce que tu peux nous faire un petit signe? Je crois que tu vas nous faire vivre une ambiance en direct. Voilà Cyril, il est avec nous. Alors Où cette es-tu? fois, je me trouve dans le bocal du côté du squash. Je suis dans les Saugerets. Je suis en compagnie de Pierre, un pratiquant de squash avec son collègue Vincent juste derrière. On va essayer de ne pas prendre un coup de raquette et puis on va essayer d'expliquer un petit peu le squash. Alors Pierre, tu es venu sur cette pratique déjà par hasard ou par goût plutôt? Oui, c'est par hasard de toute façon. Déjà, moi, ça fait des années que je pratique le squash, donc ça fait 20 ans déjà que je pratique, donc j'en fais aussi en compétition, donc, mais c'est par hasard que je suis venu. D'accord, très bien. Quel plaisir trouves-tu dans cette activité? Bah, c'est un sport assez ludique déjà, donc tout le monde peut jouer. Il suffit de taper la balle contre le mur, un rebond comme au tennis, et voilà. Très bien, ça a l'air très ludique effectivement. Ça fait un petit peu de bruit aussi, mais ça a l'air sympa comme tout. Je pense qu'on sue un petit peu aussi de ce côté-là, parce que vous étiez en train de vous échauffer juste un petit peu avant là, et je pense que ça développe pas mal de capacités aérobie. Il n'y a que du fractionné dedans, donc 20 minutes, une demi-heure de squash équivaut à 1 heure de course, 1 heure et quart de course. Alors, je suis avec Vincent maintenant, qui sue à grosses gouttes. Vincent, est-ce que tu fais un petit peu de tournoi ou est-ce que tu fais juste ça par amitié avec des camarades? J'ai commencé justement par jouer avec mes amis. Et puis petit à petit, on y prend goût. C'est quelque chose qui est assez addictif. Et puis bien sûr, les tournois, c'est super sympa. Je crois que ça se joue en jeu et pas en 7. Et on gagne au bout de combien de jeux? Donc on gagne, c'est le premier arrivé à 11 avec 2 points d'écart. Et puis ensuite, c'est en 3 jeux gagnants. Un jeu, c'est une dizaine de minutes, on va dire, et un match, on va dire, entre 30 et 40 minutes. D'accord, 30 à 40 minutes d'effort. Je vois que vous êtes très sveltes tous les deux. Donc moi, je vais peut-être m'essayer derrière pour essayer de perdre un petit peu mon petit bidounet. Donc je te remercie et puis on se met juste derrière en train de se taper dessus. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous rends l'antenne et au plaisir. Merci Cyril. Voilà, la ville... Par ce petit reportage, je voulais vous montrer qu'ils ont 3 terrains de squash juste ici au complexe des Saugerets. Donc en sortant de cette cérémonie, vous pourrez y faire un petit tour pour passer les voir ces 3 terrains de squash. Allez, maintenant, deuxième partie de cette cérémonie sportive remise pour les sports d'opposition. Et on commence cette deuxième partie avec la boxe française, avec son président Étienne Ravy. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà le club, la boxe française Savat, qui vont être récompensés. Leur professeur Franck Dumont et leur moniteur Maxime Gréal et Michael Bon. Et on récompense ce soir Thomas Gaillard, qui est champion de Bourgogne-Franche-Comté, deuxième au championnat de zone Est, catégorie moins de 80 kg. On récompense également Gabriel Buffin, champion de Bourgogne-Franche-Comté, premier championnat de zone Est en catégorie moins de 70 kg. Et Thomas Donze, champion de Bourgogne-Franche-Comté, premier au championnat de zone Est en moins de 150 kg. Voilà. On applaudit bien fort ces 3 champions et leur président. Avancez dans la lumière, messieurs, dames. Voilà le boxing, la boxe française Savat. Applaudissements s'il vous plaît pour ce très beau club Mâconnais. Voilà, on vous laisse descendre par devant. On continue, deuxième association mis à l'honneur dans ces sports d'opposition, le Mâcon Escrime. Applaudissements s'il vous plaît pour son président Jean-Luc Robert. Voilà le Mâcon Escrime. On va récompenser plusieurs sportifs. Théo Collin, champion de Bourgogne épée senior. Marie-Laure Haddad, champion de Bourgogne épée vétéran 2. Et Jean Haddad, champion de Bourgogne épée vétéran 3. Et enfin Mathéo Ronzin, 3e en zone épée M14, le Mâcon Escrime.
Voilà les titres individuels. On continue avec les titres par équipe, entraînés par Denis Chopard. Ils ont été champions de Bourgogne, l'équipe homme épée M14. Mathéo Ronzin, Maxence Bulan, Baptiste Le Tourneau et Théo Tranchant. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Équipe homme épée M14. Voilà, ils arrivent. Nos jeunes épéistes. Voilà, entraînés par Denis Chopard. Le maître d'armes de ce très beau club Mâcon Escrime. Une autre équipe qui s'est distinguée aussi, champion de Bourgogne, l'équipe homme épée M15. Mathéo Langlois, Thomas Jacot, Bastien Boyer et Théo Collin. Ils sont champions de Bourgogne aussi, on les applaudit bien fort. Voilà, mettez-vous bien dans la lumière, messieurs. On s'avance encore un petit peu, avancez dans la lumière, n'ayez pas peur. Voilà, voilà, avancez, avancez, avancez. Voilà la photo. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le Mâcon Escrime. Un petit mot avec Denis Chopard. C'est quoi les épées M14, les épées M15? C'est les catégories d'âge. Les moins, c'est les U. Très bien, bravo, continuez comme ça, à bien travailler dans cette belle salle de complexe sportif des Saugerets. Bravo, vive le Mâcon Escrime. Ce qui veut dire un petit mot, maître d'armes? Non, j'ai rien de spécial. Bravo, un petit mot avec le président peut-être? Il n'est pas là? Un jeune? Qui c'est qui? Comment ça se passe au Mâcon Escrime? Bah ça va, c'est bien. Il est sympa l'entraîneur? Ouais, un peu sadique parfois, mais ça va. Et il y a des belles installations parce que c'est particulier quand même l'escrime, il faut avoir des beaux équipements. Il y a des belles installations à Mâcon? Bah on a les meilleurs, enfin l'un des meilleurs de la région, donc on est assez content là-dessus, je pense. Ah bah voilà, c'est un beau mot. Bravo, continuez comme ça, le Mâcon Escrime. On les applaudit bien fort et on vous invite à regagner vos places dans les tribunes. Voilà, on continue. Dernière association à être mise à l'honneur sur ces sports d'opposition, le Mâcon Judo. Alors, son président Thierry Simon est excusé. Il est représenté ce soir par son vice-président Sébastien Géletta. Le Mâcon Judo, applaudissements s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez taper dans vos mains, messieurs la main. Sébastien. Alors, on va récompenser Zoé Zander, qui termine 3e au championnat de France cadette à Besançon. Je me donne un tonnerre d'applaudissements pour Zoé Zander et son entraîneur Camille Gourbert. Bravo. Voilà Nasser qui va lui remettre sa médaille. Voilà, médaille de bronze au championnat de France judo, bravo. La photo avec le parrain, la marraine. Vous ne bougez pas, on va continuer. Au niveau de l'encadrement est récompensé Saïd Moussaoui pour l'accompagnement du judoka sport adapté, ceinture noire, 2e dan et qui prépare le 3e dan au service du club depuis 12 ans. Voilà, on applaudit bien fort Saïd Moussaoui. Voilà, assistant au club et accompagnateur enfant sur toutes les compétitions, des dirigeants qui comptent pour le club. On récompense encore un dirigeant de ce Mâcon Judo, responsable de l'arbitrage au sein du club et du département avec un statut d'arbitre national depuis 15 ans, ceinture noire, 4e dan et qui prépare actuellement la 5e dan. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Mireille Fouillou.
professeur de taïso depuis plus de 20 ans au club. Voilà, bravo, bel engagement. Et Jean Paye bien qui vous remet très bel bouquet. La petite photo tous ensemble pour le Mâcon Judo. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour ses titres et ses entraîneurs, dirigeants. Bravo le Mâcon Judo, continuez comme ça. Alors maintenant, on parlait du sport adapté, ça me fait une bonne transition avec Monsieur Jean-Pierre Mathieu qui est avec nous ici sur scène, qui est conseiller délégué aux personnes en situation de handicap et qui est président du CCAS à la ville de Mâcon. Alors, Monsieur Mathieu, je vous laisse prendre le micro qui est juste devant vous. Voilà. Et une petite question. Mâcon a la réputation de savoir... pardon. Le sport santé et le sport sur ordonnance font leur apparition dans nos collectivités au travers plusieurs clubs mâconnais engagés dans cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette évolution du sport ? Bonsoir à tous. Déjà, c'est, j'allais dire, un travail de longue haleine qui a été récompensé et salué par les services de l'État. Tout le monde connaît maintenant le programme Active Santé qui a permis à un certain nombre de personnes de se réintégrer. Tout à l'heure, Claude Canet parlait d'insertion. Effectivement, le sport, c'est des performances, mais c'est aussi pouvoir, dans la vie quotidienne, eh bien, retrouver confiance en soi. Et quand on n'a plus confiance en soi, eh bien, on peut retrouver un parcours classique, un cursus plus classique, et puis notamment retrouver un emploi, ce qui est quand même le plus important. Alors ce travail, il a été salué. Aujourd'hui, j'allais dire, on a un petit peu anticipé sur ce qui se passe, puisque les circulaires ministériels sont sortis avec effectivement le sport santé, le sport sur ordonnance. Donc nous, on a déjà travaillé au préalable. Je dirais que le terreau est parfaitement prêt, puisque effectivement de nombreuses associations mâconnaises se sont déjà, j'allais dire, mises en place pour tout ça. On peut citer effectivement l'athlétisme, parce que c'est évidemment un grand équipement, mais c'est aussi un grand club qui a travaillé dans ce sens-là. Les régates mâconnaises, l'aviron, le sport boule qui est venu, Mâcon natation. Donc tout ça, eh bien, on va l'orchestrer de concert, bien entendu, avec mon ami Jean Paye bien. Je vois aussi qu'on va gagner du temps, puisque, d'après ce qu'a dit Claude Canet, effectivement, le projet qu'on va déposer au conseil départemental, eh bien, il est déjà soutenu, hein, donc j'ai bien compris. Donc c'est bien, on aime bien gagner un petit peu de temps. Non, bien entendu, on aura l'agence régionale de santé qui va nous soutenir. On aura donc la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, puisque c'est le docteur Grillon lui-même qui nous a dit, avec tout le travail que vous avez effectué à Mâcon, vous pouvez maintenant très largement postuler. Voilà. Il nous a déjà mis des moyens humains en place, il nous a mis à disposition une stagiaire, donc l'aspect diagnostic, il est fait. Et puis je crois que ça répond aussi, j'allais dire, à quelque chose de très concret. On a tous été confrontés à ça. Quand vous allez chez le médecin, vous sortez, et puis on vous dit, bah, monsieur ou madame, eh bien, pour votre santé, ce sera très utile de faire du sport. On est très content, mais une fois qu'on est sorti, on dit on fait comment, quoi, avec qui, où. Voilà. Donc toutes ces réponses, elles seront apportées, puisque un certain nombre déjà de clubs sont volontaires dans cette démarche. Au CCAS, on a un petit peu l'expérience là-dedans. Donc on va rationaliser tout ça, et à partir de la rentrée, on mettra tout cela en musique, et puis on en profitera aussi, puisque 2-3 Mâcon est un très grand événement pour mettre des choses comme celle-ci en lumière. Eh bien, on montrera comment concrètement et rapidement, eh bien, on peut passer à l'acte sur le sport santé et sur le sport sur ordonnance. Bravo, merci. On peut applaudir bien fort cet engagement de la ville. Donc voilà, vous avez entendu le message, mesdames et messieurs les dirigeants. Hein, donc engagez-vous dans cette démarche qui est soutenue par le ministère des Sports et qui est engagée. Et du coup, voilà, c'est bien de pouvoir accompagner ces gens qui en ont besoin. On retrouve maintenant notre reporter, notre envoyé spécial du service des sports de la ville de Mâcon. Alors Cyril, où te trouves-tu ? On va te retrouver une deuxième fois ce soir.
Alors Cyril, tu es où? Je suis en compagnie de David et Serge. On est au Boulodrome des Trappistes Team. On va essayer de découvrir un petit peu le sport boule. Derrière nous, on a plein d'enfants qui sont en train de participer. Donc première question pour David. Actuellement, ils sont en train de faire différents petits jeux. Quel est le principe exactement? Le principe aujourd'hui, c'est qu'on a réuni les moins de 9 ans, les moins de 11 ans, les moins de 13 ans de Saône-et-Loire pour mettre en pratique ce qu'on fait à l'entraînement. Donc il y a différents petits jeux et il y a 4 épreuves différentes et il faut faire le maximum de points et à la fin il y a un classement final. Voilà, donc ça me paraît pas mal du tout. Serge, une petite question. Là, ils sont sur une seule activité. Est-ce qu'ils font que du point? Est-ce qu'ils font du tir? Est-ce qu'ils font les deux en même temps? Je ne sais pas du tout. Non, nous avons donc le point, il y a du point de précision et nous avons aussi du tir, donc du tir de précision et du tir rapide. Maintenant, quand on passe un petit peu plus sur un grade un peu plus élevé, est-ce que quand on est senior, est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'on lance des petits bouchons? Ou est-ce que cette fois-ci on s'occupe de boules un petit peu plus grosses? On va dire que le principe c'est sensiblement le même, sauf que forcément on joue avec des terrains beaucoup plus grands, beaucoup plus larges et avec des boules beaucoup plus grosses. D'accord, donc vous avez très bien compris que le sport boule, c'est vraiment quelque chose qui est très défini. Hein, on n'y va pas approximatif. Je crois que normalement en 2024, on devrait avoir les JO à Paris. Est-ce qu'il y a une possibilité, David, qu'on se retrouve avec le sport boule aux Jeux Olympiques? 100%. Eh ben on est d'accord, donc on se retrouve dans 6 ans pour parler un petit peu du sport boule. Je vous rends l'antenne et on se retrouve bientôt. Voilà, applaudissements pour notre envoyé spécial. Alors, le sport boule, voilà, au JO de Paris 2024. Nos Mâconnais, on espère, vont briller sur cette scène internationale. Allez, maintenant, place à la troisième partie de cette soirée des trophées. Place au sport nautique. Voilà le sport nautique avec des associations mises à l'honneur. Et on va commencer tout de suite avec le club de voile Mâconnais et son président Olivier Goma. Applaudissements s'il vous plaît pour Olivier Goma du club de voile du Mâconnais. Et ils vont se voir récompenser l'équipe qui a été championne de Bourgogne-Franche-Comté, entraînée par Éric Dufournier. C'est Nolwenn Ménard. Applaudissements s'il vous plaît pour Nolwenn Ménard, championne de Bourgogne de Franche-Comté. Le vice-président Olivier Goma s'est excusé. Voilà, Jean-Pierre Mathieu qui vous remet la médaille à Nolwenn Ménard. Un peu plus d'applaudissements. Elle est championne de Bourgogne Franche-Comté. Voilà, apprentissage de la voile dans le Mâconnais en 2008 sur Optimiste, début de la compétition en 2014, 1 an et demi de compétition en Optimiste, dont un championnat de France, c'est ça Nolwenn. Passage en bateau laser solitaire en 2016 et qualification au championnat de France en 2016. Applaudissements s'il vous plaît pour Nolwenn Ménard. Bon courage pour la saison à venir, hein. Faut continuer comme ça, bravo. Le vent à Mâcon souffle bien. Allez, on continue. Et direction la piscine, le Mâcon Natation et son président, monsieur Michel Griffon. Le Mâcon Natation, avec plusieurs titres de Mâcon Natation, plusieurs titres individuels. Voilà, monsieur Michel Griffon, Mâcon Natation. Alors, c'est distingué sur cette saison. On va appeler Yann Ravinet, champion de Bourgogne du 200 mètres papillon. On appelle également Naël Bensafia, champion de Bourgogne du 50 mètres et du 20 mètres nage libre, entraîné par Maxime Magnier. Yann Ravinet qui est entraîné par Patrice Martin. Ethan Béra qui est champion de Bourgogne du 50 mètres nage libre. Pacôme Vaution qui est champion de Bourgogne du 200 mètres papillon. Axel Béra qui est deuxième place au championnat interrégional sur 100 mètres nage libre. Dorian Gillet, champion interrégional de 50 mètres et 100 mètres papillon. Et enfin Tanguy Véronen qui est champion de Bourgogne toute catégorie du 200 mètres 4 nages. Applaudissements s'il vous plaît pour nos nageurs mâconnais, le Mâcon Natation.
It's already been done, undo it. Voilà ces titres individuels sur la scène régionale et interrégionale. Et on va remettre aussi un prix dirigeant. Monsieur le maire le disait dans son propos inaugural. C'est aussi la récompense aussi aux bénévoles méritants. Et on va récompenser Daniel Aloula, trésorier adjoint et officiel. De 2007 à 2011, trésorier officiel. Et de 2011 à aujourd'hui, trésorier adjoint. Applaudissements s'il vous plaît pour Daniel Aloula. Voilà le Macron Natation. Donc les caisses sont bien tenues, le trésorier est mis à l'honneur. Voilà, on vous souhaite à vous tous une très belle saison 2017-2018. Glissez bien encore, continuez à bien nager comme ça et portez haut les couleurs de Mâcon. Applaudissements s'il vous plaît pour le Macon Natation. Allez, on quitte la piscine et on va aller sur la Saône avec un club bien connu à Mâcon, la Société des régates mâconnaises qui s'est distinguée aussi sur cette saison 2016-2017. Alors Bernard Ray, son président, est excusé ce soir. Il est représenté par Gervais Monod. Est-ce qu'il est là, monsieur Monod? Et on va récompenser dans le titre individuel Betty Bonavent, championne de Bourgogne individuelle J16 2017 d'aviron indoor. Gabriel Bourdon, champion de Bourgogne individuel, champion en skiff d'aviron indoor. Nina Bonavent, championne de Bourgogne individuelle J18. Baptiste Pointurier, champion de Bourgogne individuel senior 2017 d'aviron indoor. Champion de France FFSU en 8 seniors à Gérardmer, 8e au championnat du monde espoir 2017 en Bulgarie. Ils sont là, ces sportifs. Applaudissements s'il vous plaît pour nos rameurs. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est les rameurs. Voilà, Betty Bonavent, Gabriel Bourdon, Nina Bonavent et Baptiste Pointurier. En titre individuel, on va récompenser les équipes aussi qui se sont distinguées. Ils sont champions de Bourgogne relais J16. On appelle Gabriel Bourdon, Alexei Buchilet, Samuel Masson, Mathis Philibert. Champion de Bourgogne relais J16. On continue, une équipe aussi qui s'est distinguée sur le titre de vice-championne de France UNSS 2017 en couple, en 4 de couple, pardon. Nina Bonavent, Charline Renaud, Adèle Levanque et Cyrielle Calfon. Applaudissements pour les vice-championnes de France UNSS 2017. Et enfin, ils sont champions de France UNSS à Gérardmer en 4 de couple. Enzo Dousseau, Kylian Forêt, Hugo Cornier et Louis Philippe. Bravo les garçons, champions de France UNSS. Avancez, avancez. Va falloir avancer les filles, parce que sinon on a encore des équipes. Vous êtes nombreux et nombreuses. On continue. La Société des régates mâconnaises, une équipe qui a terminé championne de France en 2017 aussi pour la section sportive aviron du lycée Lamartine à Gérardmer. Enzo Dousseau, Kylian Forêt, Hugo Cornier, Louis Philippe, Nina Bonavent, Betty Bonavent, Adèle Levanque, Cyrielle Calfon, Louis Corsin, Julia Watson, Charline Renaud et Violette Sandrin, championne de France UNSS. Également, médaille de bronze au championnat FFSU en 8-6, Romain Gauthier. Applaudissements pour lui. Vice-champion de France FFSU en 2017 en 8 mixte. On a
Roustom Melak et Thibaut Corsin. Ils sont tous les deux vice-champions de France FFSU 2017 à Gérardmer en 8 mixtes. Et enfin, médaille de bronze au championnat d'Europe universitaire à Subotica en Serbie en 400 barreurs. Hugo Dousson et Roustom Melak, on les applaudit bien fort. Médaille de bronze au championnat d'Europe. Bravo, titre international, podium international. On n'a pas fini encore sur les sociétés des régates puisque on a Yves Bonneru qui participe depuis 1990 à l'organisation de toutes les manifestations des régates mâconnaises. Il œuvre tout particulièrement sous la houlette de Christian Berry à la buvette et des régates mâconnaises. Applaudissements s'il vous plaît pour Yves Bonneru, s'il vous plaît. Il va falloir se passer encore. Sinon vous n'allez pas tous rentrer dans la photo. Voilà, les dirigeants. Depuis 1990, Yves Bonneru, impliqué au club, et mis à l'honneur aussi sur la Société des régates mâconnaises. Un encadrant, entraîneur des équipes jeunes. J'appelle David Terry. David Terry, il est absent. Ah, il était au TGV à 7h30, donc c'est les dirigeants. Ah, là voilà, il est là. Voilà, le TGV était à l'heure. Avancez, monsieur Terry. Voilà, entraîneur des équipes catégorie jeune depuis 2008. Il valide ses formations. Initiateur Fédération Française Aviron en 2015. Éducateur Fédération Française Aviron. Il participe à tous les déplacements et organise la logistique inhérente aux compétitions. Monsieur David Terry, bravo. Applaudissements pour la Société des régates mâconnaises. Ouais, des grands titres, des équipes, des titres individuels, des dirigeants. Bravo, un très beau club. Bravo à vous. On vous accompagne par devant là-bas. On vous laisse regagner vos places en tribune. Voilà, on continue cette soirée. Et maintenant, j'ai quelques petites questions à poser à monsieur Jean Paye-Bien, votre adjoint au sport et aux équipements sportifs à la ville de Mâcon. Alors, monsieur Paye-Bien, Mâcon a la réputation de savoir recevoir de grands événements sportifs. Pouvez-vous nous dévoiler les grands moments de sport qui attendent les Mâconnais pour 2018 ? Bonsoir à tous déjà. Et bien évidemment, nous avons tout au long de l'année beaucoup de compétitions sportives et des grands événements. Le week-end dernier, nous avons le 7e Open de tennis féminin ITF qui s'est déroulé durant toute une semaine. Et c'est une belle compétition. C'est un tournoi à 15 000 $. Ensuite, les régates mâconnaises vont avoir 3 compétitions. Notamment les championnats de France UNSS et FSU qui vont avoir lieu les 18 et 20 mai. Ensuite, toujours les régates mâconnaises, les régates internationales, compétition habituelle organisée par cette association, qui sera les 1er et 3 juin. Et pour terminer cette trilogie de compétition, une régate zone sud-est qui aura lieu les 15 et 17 juin. Ensuite, sur l'esplanade, nous aurons le Pétanque Tour. Pétanque Tour qui est organisé par la Société mâconnaise de pétanque, mais aussi avec l'aide de la Fédération française de pétanque. Ça se déroulera les 1er et 2 juin. Nous aurons notamment des champions du monde qui seront présents sur cette manifestation et démonstration. Ensuite, ça sera le foot. Le Team Grizzly organisera son habituel challenge Antoine Griezmann, qui ne sera malheureusement pas là puisqu'il sera en préparation de la Coupe du Monde.
Donc, ça sera les 9 et 10 juin au stade Jean Belvert, au stade Nord. Ensuite, c'est la partie moto qui sera à l'honneur, à la Grisière, avec le motoclub qui organise les championnats d'Europe de Speedway Junior. Donc, ça sera le 30 juin. Ensuite, juste à côté, leurs amis de l'automodélisme vont organiser un championnat du monde. Donc, ça sera une première. Championnat du monde d'automodèle, donc à la Grisière du 14 au 19 août. Ensuite, ça sera l'athlétisme, l'EAM, qui va organiser le semi-marathon sur les bords de Saône, sur la voie bleue. Donc, ça sera le 16 septembre. Alors, semi-marathon, 10 km, il faut bien préciser, 2 courses. Ensuite, c'est le cheval, donc ça sera à Chintré. Le jumping international 3 étoiles, qui aura lieu du 13 au 16 septembre. Ensuite, c'est un retour sur Saône d'un championnat du monde de motonautisme, c'est tous les 2 ans. Donc, c'est une manche du championnat du monde de F2 qui aura lieu donc, sur la Saône du 21 au 23 septembre. Et puis, n'oublions pas, pour cette fin d'année, cette reprise, on va dire, début septembre, 1, 2, 3 Mâcon, qui intéresse évidemment toutes les associations sportives, qui aura lieu les 8 et 9 septembre au Parc des Expositions et au Spot. Voilà, c'est un beau programme, sans compter toutes les autres manifestations que les clubs organisent tout au long de l'année. Bravo, applaudissements pour l'adjoint au sport et bien sûr l'accompagnement de la ville de Mâcon pour toutes ces manifestations. Vous êtes nombreux et nombreuses à les organiser. C'est aussi ce qui fait la vie de vos clubs et la ville répond présent justement pour accueillir toutes ces grosses compétitions. Allez, attention, on va retrouver pour la 3e fois de la soirée notre envoyé spécial qui va nous faire vivre une séance un peu particulière. Il est alors Cyril, où te trouves-tu avec qui es-tu ? Bienvenue au Palais des Sports. Je suis en compagnie de mon Jean-Pierre Voignier, dit le dinosaure, au club, de Benjamin Colombier, responsable des Benjamins minimes. On est en plein entraînement. Bon, je connais un petit peu aussi le domaine puisque j'exerce un petit peu l'athlétisme de temps en temps. Donc, petite question pour commencer. Jean-Pierre, ton meilleur souvenir en tant que coach au saut à la perche ? C'est indéniablement Julie Bigour en 96. Elle était encore cadette. Elle avait battu le record de France, toute catégorie. C'était la 2e française à 4 mètres. Et c'était le record du monde cadette. Ça cause un petit peu, excusez-nous, un record du monde cadette. Benjamin, toi, ancien sprinter, quelle discipline préfères-tu ? Alors moi j'ai plutôt tendance à diriger les athlètes vers le triple saut et le saut en hauteur, domaine très très technique qui permettra plus tard quand ils arriveront dans ton groupe à pouvoir s'exprimer un peu plus facilement sur les différents ateliers que tu peux leur proposer. Très bien. Alors derrière nous, il y a des perchistes, on a un petit peu de tout. On a des sauteurs en hauteur, des lancers de poids. On a le groupe des grands qui s'entraînent également. Ben, je crois que tu étais un petit peu sprinter. Tu as fait le 100 mètres en moins de 11 secondes, ce qui est déjà une bonne référence. Bon, que faisais-tu exactement à l'entraînement ? L'entraînement, c'est un grand mot, tu sais, parce que j'étais pas beaucoup présent. J'ai surtout couru vite sur mes qualités intrinsèques et surtout concentré sur mes études. Très bien, c'est vrai que je l'ai vu très rarement à l'entraînement, ce Benjamin Colombier. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu l'athlétisme au Palais des Sports, dans cette belle ville de Mâcon. Et puis on se retrouve, je vous rends l'antenne. À plus tard. Super, merci Cyril. Il y a une bonne ambiance à l'EM, on voit, hein, c'est toujours ça, la petite note positive. Allez, on enchaîne maintenant avec la 4e partie, qui sera la dernière partie de cette soirée, les sports individuels, messieurs, dames. Voilà les sports individuels, notre petit jingle. Et on commence tout de suite cette 4e partie avec l'Académie de billard, avec sa présidente Véronique Hoffel. Applaudissements s'il vous plaît pour l'Académie de billard de Mâcon. Sa présidente qui va venir nous rejoindre et est récompensée, il est champion régional Bourgogne-Franche-Comté 5 quilles. Applaudissements pour Emmanuel Adriani, s'il vous plaît.
Voilà, champion régional Bourgogne. Allez-y. Voilà la médaille pour Emmanuel Adriani. Son grand-père Georges Henri Longepierre présidait le billard club de Mâcon dans les années 80. Il était vice-champion de France en 92, champion régional de France en 99. Applaudissements s'il vous plaît pour l'Académie de billard. Alors Emmanuel, juste une petite question parce qu'on parle du billard et vous êtes champion régional 5 quilles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là? Il y a 5 quilles au milieu du billard. Il y a 3 boules. Une blanche, une jaune, une rouge. Alors si par exemple j'ai la blanche, je dois taper la jaune pour qu'elle descende des quilles. Donc c'est encore plus de précision en fait. Ah, il faut être très précis, puis il faut se masquer. Les Anglais disent snooker, pour que l'autre ait un point difficile à jouer derrière. Très bien, en tout cas, on vous applaudit bien fort. Bravo pour ce titre régional. On vous laisse regagner vos places. Un petit mot, Madame la Présidente. S'il vous plaît, oui. On aimerait bien avoir un peu plus de féminines dans notre club. Hein, et j'annonce qu'il y a le 16, 17 et 18 mars une finale de France de cadre. Le 7 et le 8 avril, c'est un tournoi féminin. Et alors, le clou de la saison pour l'Académie de billard, c'est le 13, 14 et 15 avril du finale de France artistique. Très bien, on va noter ça pour voir l'Académie de billard. Merci Véronique Hoffel. On continue dans ces sports individuels, messieurs, dames. L'association sportive automobile des Vins. Et j'appelle sa présidente Marie-Claude Darbon. Voilà l'ASA des Vins qui s'est distinguée sur cette saison avec Geoffrey Schatz, vice-champion de France 2016-2012, champion de France espoir de la montagne, et Franck Cagliozzi, champion de France des circuits, et Geoffrey qui est vice-champion de France 2017, Allez-y, madame. Hop. L'association sportive automobile des Vins. Geoffrey Schatz et Franck Cagliozzi sont en déplacement professionnel, mais nous avons le petit jeune que vous allez appeler tout à l'heure. Ok. Alors, vous allez prendre les coupes des 2 premiers et récompenser en dirigeant sur l'ASA des Vins monsieur Jean-Yves Marichy, président délégué à l'ASA des Vins depuis février 2017. Auparavant, il était vice-président du comité d'organisation de rallye des Vins depuis 1997, puis président jusqu'en 2014. Applaudissements pour monsieur Marichy. Jean-Yves Marichy. Voilà les dirigeants. Et on a un prix coup de cœur également qui a été décerné par la ville. C'est monsieur Victor Cartier qui finit 5e du championnat de France junior avec 2 podiums. Applaudissements s'il vous plaît pour Victor Cartier. Voilà la jeunesse représentée sur cette association sportive automobile des Vins. Voilà la petite photo avec monsieur le maire, monsieur l'adjoint. Hop, la petite photo de famille avec l'association sportive automobile des Vins. On les applaudit bien fort s'il vous plaît. Voilà, et le rendez-vous cette année, c'est quand? C'est toujours le premier week-end de juin, c'est ça? Ah non, cette année, ce sera le 15, 16, 17 juin. Un petit décalage. Très bien, bah, le rendez-vous est pris alors pour ce rallye, ce fameux rallye des Vins. Bravo à vous. On continue l'association Motoclub de Mâcon et j'appelle son président Jean-François Baudrat. Jean-François Baudrat, je ne sais pas si on prononce le S, il n'est pas là. L'équipe de Mâcon qui est récompensée pour son titre vainqueur de la Ligue nationale de Speedway avec Mathieu Tressario, Stéphane Tressario, Julien Kers, Gaëtan Stella, Richard Debiasi, Guillaume Comblon, Anthony Chauffour et Steven Labourie. Voilà, on a les représentants mâconnais qui sont avec nous ici. Voilà, bravo. Jeunes, l'association Motoclub. Voilà.
On vous rappelle que Mathieu Tressario, il est champion du monde à titre individuel en 2017. Et Stéphane, champion d'Europe et doublé médaillé mondial. On les applaudit bien fort, l'association Motoclub de Mâcon, s'il vous plaît. Voilà la petite photo de famille pour ce beau club. Voilà, bravo à eux pour ces belles performances de niveau national et international. Continuez comme ça, les jeunes pousses de Mâcon. On continue dans la catégorie sport individuel, messieurs, dames. La compagnie des archers mâconnais, et j'appelle son président, monsieur Gérard Champion. Voilà, sont récompensés pour la compagnie des archers mâconnais. Martine Grain, qui est excusée ce soir, qualifiée pour les championnats de France, qui est première au championnat régional Bourgogne à Lons-le-Saunier en tir de 2 x 70 mètres. Également Adeline Garnier, première au championnat régional Franche-Comté à Lons-le-Saunier, tir 2 x 70 mètres arc classique. Christophe Jusselin, champion régional Bourgogne-Franche-Comté, parcours 3D, arc libre. Christine Collado Vivaz, première au championnat régional Bourgogne-Franche-Comté, première campagne arc classique. Et enfin, Eric Collado Vivaz, premier au championnat régional Bourgogne-Franche-Comté, parcours campagne arc classique. Et enfin, Adrien Magnien, champion de France tir parcours nature, arc sans viseur. Applaudissements pour ce titre en équipe. Compagnie des archers mâconnais. Bravo à eux. Et on remet également un titre pour un dirigeant impliqué. Il est vice-président responsable de l'aménagement extérieur, en charge de l'aménagement de la salle pour la 3D Indoor. Et récompensé monsieur Michael Nevers, s'il vous plaît. Voilà Michael Nevers, entraîneur depuis 2005 à la compagnie des archers. 2006, il entre membre conseil d'administration, secrétaire adjoint, trésorier, vice-président. Voilà, bravo. La photo de famille, applaudissements s'il vous plaît pour la compagnie des archers mâconnais. Voilà les Robins des Bois de Mâcon, bravo. Le selfie sur la scène. Bravo à nos archers, continuez comme ça messieurs, dames. On continue sur les sports individuels. Place à la gymnastique maintenant. L'élan sportif féminin. Et j'appelle son président Bernard Hayet. Voilà nos gymnastes mâconnais avec de très belles installations. Charlotte Fonty, qui est championne de Bourgogne, Franche-Comté GRS, aînée niveau 3. Justine Letelu, 3e au championnat interrégional catégorie minime niveau 3 GRS. Clara Catrin, 2e au championnat interrégional catégorie minime. Isidora Corby, 2e au championnat interrégional catégorie junior niveau 3. Et Marine Girard, première place au concours interrégional catégorie junior niveau 3 GRS. Elles sont entraînées par Lorraine Boisson. Applaudissements pour nos gymnastes de l'élan sportif féminin. On accueille également en équipe, première au championnat régional interrégional GRS catégorie jeunesse, Clara Catrin et Justine Letelu. Elles sont 3e place au championnat interrégional GRS catégorie aînée. C'est Charlotte Fonty et Audrey Pernin. Et elles prennent la 2e place au championnat interrégional GRS catégorie aînée niveau 3. Lorraine Boisson et Julie Ferraro. Applaudissements pour ces élans sportifs féminins. Ce n'est pas fini pour l'élan sportif féminin. Son première place au championnat régional catégorie aînée 2.
Audrey Pernin, Charlotte Fontis, Isadora Corby, Julie Ferraro, Marine Girard, elles sont déjà avec nous sur scène. 3e place au championnat interrégional GRS aîné niveau 3, Lisa Bertagna, Cassandra Carias, Auria Bertaille, Lou Sampère et Lisa Vallet. Elles nous rejoignent sur scène également, elles sont là avec nous. Et 2e au championnat interrégional GRS catégorie aîné, Lorraine Gabon, Clara Catrin, Justine Letelu, Eléa Tavernier, Iléona Lagarde. Elles sont entraînées par Lorraine Boisson, Marine Glin et Karine Martin. Applaudissements s'il vous plaît pour l'élan sportif féminin. Alors pour entraîner tous ces gymnastes et avoir autant de titres, il faut forcément des dirigeants. Et mis à l'honneur sur cette association, elle est juge, membre du conseil d'administration depuis la rentrée 2006. On appelle Nadia Perriot. Nadia Perriot, dirigeante à l'élan sportif féminin. Voilà le bouquet remis par monsieur le maire. Les juges, très importants en gymnastique, parce que sinon les athlètes ne pourraient pas aller en compétition. Voilà, madame Nadia Perriot. Voilà, un appel à bénévoles. Hein. N'hésitez pas à venir les rejoindre, à donner un coup de main pour les nombreux gymnastes de l'élan sportif féminin qui sont à l'honneur ce soir. Je vous laisse vous mettre avec eux, Nadia. Pour la photo de famille, monsieur Paye-Bien, monsieur le maire, nos parrains Nasser, Alali et Marie-Vonne Icard. Applaudissements pour l'élan sportif féminin. Bravo, continuez comme ça. Continuez comme ça à porter haut les couleurs de Mâcon. Bernard et toute son équipe sont là pour vous accompagner également. Allez, on vous laisse regagner vos places en tribune. Alors avant de continuer cette catégorie sport individuel, on va vous refaire un petit coup un peu vibré. On vous a parlé du fameux investissement tout à l'heure de la ville. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir en images un futur équipement municipal qui va être livré. Alors, vous connaissez tous le parc de la Grisière. La ville de Mâcon vous propose de découvrir en images.
Voilà, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ce très beau complexe qui va voir le jour d'ici quelques mois. Alors, Jean paye bien. Vous allez nous dire quelques mots parce que vous avez suivi attentivement ce chantier. Alors, pourquoi avez-vous décidé de lancer ce grand projet de la Grisière ? Alors, tout simplement parce que la piste actuelle qui se situe effectivement à Champlever, autour du stade de rugby, est vétuste. Elle date de 1980. C'est une piste en tartan qui a beaucoup de défauts au fil des ans. Et puis surtout, son gros défaut, c'est que c'est une piste à 8 couloirs sur le 200 mètres et la suite du 400 mètres n'a plus que 6 couloirs. Donc c'est une piste qui est plus homologuée au niveau des compétitions régionales et interrégionales depuis plusieurs années. Et c'est vrai que les dirigeants du club, et notamment Cyril et Benjamin, plus le président Paul Tomasini, chaque fois que je vais à l'Assemblée générale, me réclament un stade ou une amélioration du stade. Donc c'est vrai qu'il n'était pas possible sur le site d'améliorer la piste, de passer à 8 couloirs surtout. Donc est venu effectivement ce projet de construction du site de la Grisière, avec effectivement un autre point, c'est que les stades de foot, étant donné le nombre d'équipes jeunes et équipes seniors qui sont sur la ville de Mâcon, on était un peu juste en équipement. Donc est venue l'idée effectivement de compléter ce complexe sportif avec 2 terrains de foot qui vont permettre à des clubs de l'investir et surtout de pouvoir s'entraîner à volonté sur un terrain disponible en synthétique qui sera d'utilité toute la saison, comme on a pu le voir notamment cette année, puisque vous avez vu les intempéries au mois de février, le Stade Nord a tourné à plein, aussi bien en entraînement que sur les matchs officiels. Très bien. Alors, quelles sont les associations sportives qui vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux équipements ? Alors tout d'abord, on a parlé de l'athlé, évidemment le AM. Alors le AM Entente Athlétique, qui était effectivement très preneur d'un nouveau stade, alors qui ouvrira effectivement aussi des créneaux à d'autres associations qui ont besoin de courir, notamment le triathlon. Nous avons les 1000 pattes qui font de la course sur route, alors ça sera une entente à avoir avec ces clubs. Et puis au niveau du foot, nous avons le Sporting, club des Portugais de Mâcon. Et ensuite, nous aurons le RC Flacé, qui a 2 sections, une section masculine et une section féminine, qui sera sur le terrain homologué numéro 4, puisque les filles qui avaient joué il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue 2 pourront éventuellement remonter dans cette division. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on leur souhaite de remonter à cet échelon pour pouvoir... Alors, ça complétera effectivement aussi les associations qui sont présentes sur le site. On a pu les voir avant, c'est-à-dire le motoclub avec la piste de motocross et la piste de speedway, et puis l'automodélisme. Ensuite, nous avons le site d'escalade qui est juste à côté sur les falaises de Flacé, qui a été managé par le Climbing Crew et qui permettra aux gens bien de faire de l'escalade de manière assurée. Très bien, une dernière petite question. Vous avez suivi tous les jeudis depuis 2016, vous avez participé aux réunions de chantier. Alors, que retirez-vous de cette expérience, Monsieur Paye-Bien ? Pour moi, c'était un grand projet. Je suis arrivé à la mairie, dans l'équipe municipale, en 2008. 2014, j'ai pris les fonctions d'adjoint au sport et en même temps de ces fonctions, j'avais la mise en place de ce projet de la Grisière. Et je dois dire que c'est un bonheur parce que des grands projets comme ceux-là, on n'en a pas énormément. Au sport, il y a eu effectivement ce complexe ici où nous sommes aujourd'hui. Mais d'autres équipements, il y a eu le spot, puisqu'il y a une partie sportive dans le spot, et d'autres aménagements. Mais celui-ci, je dois dire que c'est un pur bonheur. Je vais tous les jeudis, depuis le mois de septembre 2016, en réunion de chantier, le matin pour les équipements pour les terrains, et l'après-midi pour les équipements bâtiments. Ça va bientôt se terminer, mais je dois dire que ce n'est pas une contrainte pour moi, c'est un plaisir. J'apprends beaucoup parce qu'il y a plus de 40 entreprises qui sont là en permanence en ce moment pour finaliser. Mais voilà, c'est vraiment intéressant à vivre au quotidien, j'allais dire. Et au vu des images
Moi, j'ai pu le vivre en direct sur le site. C'est vrai que ça n'a pas tous les jours été facile, les connexions entre les divers corps de métier. Mais je crois qu'on arrive au bout et on aura un très beau résultat. Très bien, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour cet investissement aussi qu'a eu l'adjoint au sport pour suivre ce chantier. Voilà, et en plus, pendant la vidéo, je regardais Nasser et Marivonne, il y avait plein d'étoiles dans leurs yeux quand ils voyaient la piste bleue là et tout là. En tout cas, ça fait envie. Alors maintenant, la transition est toute trouvée, hein. On va passer aux récompenses dans sport individuel, l'entente athlétique mâconnaise. Et je vais appeler Paul Tomassini, leur président qui va nous rejoindre pour saluer toutes les performances des athlètes mâconnais. Voilà, un club très dynamique. Alors c'est Garance Propstig qui s'est illustrée championne de Bourgogne de saut en hauteur Benjamin. Bravo à elle. Cindy Drouin, championne de Bourgogne de javelot en Benjamin. Doriane Dubois, champion de Bourgogne triple saut indoor Benjamin. Romane Delgorgue, championne de Bourgogne de saut à la perche minime. Angéline Perrault, championne de Bourgogne 80 mètres haie minime, championne de Bourgogne 200 mètres haie. Sony Gandray, champion de Bourgogne 200 mètres haie minime. On a également Rémi Latuile, champion de Bourgogne de saut à la perche cadet. Adrien Blanc, champion de Bourgogne de 60 mètres haie indoor cadet. Lucie Sonez, championne de Bourgogne 400 mètres senior indoor et du 400 mètres haie senior. Yves Delavière, champion premier au triple saut master. Marie-Vonne Icard, première au 200 mètres indoor master, première au 200 mètres indoor master, championne du monde indoor au 400 mètres master, vice-championne du monde master au 60 mètres, internationale vice-championne du monde indoor au 200 mètres, c'est notre marraine. On peut applaudir bien fort s'il vous plaît nos sportifs de l'entente athlétique mâconnaise. Voilà, il faut un beau bouquet pour Marivonne. On n'a pas fini avec le AM. Pour faire tourner un si beau club aussi, il faut des dirigeants investis. Et l'équipe aussi, l'équipe qui est championne de Bourgogne Franche-Comté du 4x200 mètres indoor. En cadet, on appelle Rémi Latuile, Adrien Blanc, Quentin Rigaud et Tom Limonet qui sont champions de Bourgogne Franche-Comté du 4x200 mètres indoor. Pardon. On les applaudit bien fort s'il vous plaît, ils sont avec nous sur scène je crois. Alors, vous pouvez vous avancer, ceux que je viens de citer, les champions de Bourgogne-Franche-Comté en salle, relais 4x200 mètres indoor, cadet. Voilà le AM, hein. Vous savez maintenant la pression que vous avez sous les épaules, hein. Avec l'investissement qui arrive, hein. Continuez comme ça, à porter haut les couleurs. Et on salue bien sûr toute l'équipe d'entraîneurs qui est derrière. On les applaudit bien fort aussi, les entraîneurs, Cyril Coitou et toute son équipe. Applaudissements pour l'entente athlétique de Mâcon. Allez, on vous raccompagne la team voilà, qui vous donne rendez-vous sur leur semi-marathon 10 km. Où Nasser il a gagné l'année dernière sur le semi-marathon. On continue dans les sports individuels avec l'étoile cycliste flacéenne et j'appelle son président, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, monsieur Jean-Pierre Rollet. Jean-Pierre Rollet, l'étoile cycliste flacéenne. Et l'étoile cycliste flacéenne qui met à l'honneur leur dirigeant. Il est chargé de communication et de sponsoring. En 2002, il a été l'instigateur et fondateur de l'association Étoile cycliste flacéenne. On appelle Robert Verne, s'il vous plaît. Applaudissements, on l'applaudit bien fort. C'est monsieur Verne. Allez-y. Voilà. Robert Verne, il a occupé fonction de vice-président de 2002 à 2015 sous la tutelle de 3 présidents successifs. Bravo.
occupé ces 2 dernières années la fonction de président avant de laisser la place aux jeunes, tout en restant au conseil d'administration. Applaudissements s'il vous plaît pour Robert Verne, l'étoile cycliste flacéenne. Alors avancez-vous pour la photo avec le président. Avec les belles couleurs. Le maillot jaune. Ils ont le maillot jaune à l'étoile cycliste flacéenne. Attention. Voilà, bravo à eux. On vous laisse regagner vos places en tribune. On enchaîne. On revient à la gym. Les jeunes de Mâcon Sport qui se sont distingués avec leur président Pierre Châtaignier. Je vous demande de les applaudir bien fort. L'équipe championne de Bourgogne en catégorie poussin. Il est champion de Bourgogne, Guillaume Champagnon, c'est l'entraîneur. Et c'est Alexandre Motti. Et il est champion national de la Fédération sportive et culturelle de France, Antoine Thomas, entraîné par Denis Forin. Applaudissements pour nos gymnastes, s'il vous plaît. Là, on a du haut niveau. Avancez. Avancez-vous dans la lumière, avancez-vous dans la lumière. Voilà, avec leur président Pierre Châtaignier. Alors je voudrais m'arrêter 2 minutes. On l'a pas assez applaudi bien fort. Alors Denis, c'est qui Denis? Antoine Thomas, Antoine Thomas, il est quand même champion de France de gymnastique à la FSCF. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Des heures et des heures d'entraînement aussi pour ce gymnaste. Alors, bien sûr, on n'oublie pas Guillaume Alexandre Motti, qui est l'avenir, champion de Bourgogne. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les jeunes de Mâcon Sport Gym. Bravo, continuez comme ça. On continue avec le Mâcon Gym. En individuel, on a plusieurs titres également sur ce très bon club avec leur président, monsieur Jérémy Bellicard. Le club de Mâcon Gym. Est-ce qu'il est là, Jérémy Bellicard? Sont distingués pour le Mâcon Gym Zakaria Lecheb, qui est champion régional. Mehdi Mektour, champion régional. Jules Bellicard, champion régional également. Timothée Boyer, champion régional. Et enfin Antoine Laureau, champion régional et vice-champion de France en catégorie Tropho fédéral, 14 ans et 15 ans. Bravo, le Mâcon Gym, titre individuel, s'il vous plaît. On continue avec les équipes championnes régionales entraînées par Bilitis Charvet. On appelle Maya Carvalho de Souza, Camélia Kakir, Thaïs Roux, Maïlis Pereira Diaz et Louane Belouki. Elles sont championnes régionales, les Mâcon Gym. Bravo les gymnastes. Avec des très belles installations de la ville de Mâcon. Alors maintenant, j'ai invité Hélène Jagnot à me rejoindre sur scène. C'est la secrétaire du club qui a une petite surprise qui est tirée du chapeau, voilà, qui veut mettre à l'honneur quelqu'un au sein du club. À vous la parole, Hélène. Alors, je voudrais appeler Frédéric Guillot, s'il te plaît, Fred. Je sais que tu es très pressé ce soir. Donc, nous souhaitons mettre à l'honneur ce soir Frédéric Guillot, qui est entraîneur de Mâcon Gym. Il a pris une première licence de gymnastique au club La Montcelienne. À 11 ans, il a intégré le pôle espoir de Mont-Solémine, où il a eu une belle carrière de gymnaste avec plusieurs podiums nationaux. Il s'est formé au métier d'entraîneur en obtenant le brevet d'état d'éducateur sportif.
Il a commencé en 1997 au club de gymnastique de Mâcon, où il a entraîné garçons et filles. Il était aussi référent auprès de la ville de Mâcon pour encadrer les scolaires durant plusieurs années. Parallèlement, il s'est formé au jugement jusqu'à obtenir son diplôme de juge niveau 4, ce qui lui permet de juger lors de compétitions et finales nationales. Il a pris très tôt des responsabilités au comité régional de gymnastique, siégeant à la commission technique GAM. Depuis 2004 jusqu'à ce jour, il s'occupe de la formation et du recyclage des futurs juges GAM. Merci pour ton investissement, pour ta fidélité à la ville de Mâcon à travers Mâcon Gym au cours de ces 20 années écoulées. Voilà, un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric Guyot, voilà, investi au club. Et c'était la petite surprise que voulait lui faire son club. Allez, mettez-vous, Frédéric, tu te mets avec tout le groupe de tes gymnastes, voilà. Très grand niveau, je vous demande un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le Mâcon Gym. Bravo, vous continuez comme ça. Bravo les gymnastes. Alors tout à l'heure on parlait des boules, et bien maintenant on va récompenser l'Olympique Mâcon Boule. Et on va appeler son président Olivier Bonin, s'il vous plaît. Olivier Bonin, on l'applaudit bien fort. L'Olympique Mâcon Boule. Alors Pierre Marty, pardon, excusez-moi, le président, s'il est là, de l'Olympique Mâcon Boule. Et sont mis à l'honneur l'équipe championne de Bourgogne-Franche-Comté, finaliste de la Coupe de France à Chambéry. Ils sont entraînés par Serge Bernardin. J'appelle Mathieu Chavet, Jimmy Paybien, Jean Collin et Thibaut Humbert. On les applaudit bien fort. Champion de Bourgogne, finaliste de la Coupe de France à Chambéry. Bravo les gars. Voilà, Jean Paybien, Claude Canet, Monsieur le maire Jean-Patrick Courtois, Nasser qui remettent les récompenses. L'Olympique Mâcon Boule, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et bien sûr, sans oublier l'équipe du club sportif qui est championne de France Élite 2. On les applaudit bien fort aussi. L'Olympique Mâcon Boule. On continue dans les sports individuels. Le triathlon Mâcon Club qui est mis à l'honneur. Alors le triathlon Mâcon Club, c'est Maxence Broyer. Nombreux podiums, participation avec l'équipe élite du triathlon de Mâcon au championnat Détroit. Participation au championnat de France cadet d'aquathlon. Participation à la demi-finale du championnat de France de triathlon à Vesoul. Podium scratch au triathlon sprint d'Auxonne. Un tonnerre d'applaudissements pour Maxence Broyer du triathlon. Et un représentant du club s'ils sont là aussi. Nos triathlètes sont pas là, ils sont à l'entraînement. Non. On lui fera passer sa récompense. Non. Allez, on arrive dans les derniers récompensés de cette soirée, messieurs, dames. C'est le Vélo Sport Mâconnais et j'appelle tout de suite sa présidente, Madame Annie Beau. Applaudissements, s'il vous plaît. Le Vélo Sport Mâconnais, récompensé en titre individuel avec Baptiste Berger, 3e place par équipe au championnat de France. Et Joseph Bérardet, 3e place par équipe au championnat de France. Ils sont entraînés par Pascal Rousseau. On les applaudit bien fort, ces jeunes cyclistes. Voilà, avec les beaux maillots. Et dirigeant mis à l'honneur aussi, Monsieur Pascal Rousseau, président d'honneur et entraîneur. Entraîneur depuis 2008,
président de 2011 à 2014, trésorier et vice-trésorier de 2014 à 2017 et président d'honneur depuis novembre 2017. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Pascal Rousseau. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour le Vélosport Mâconnais. Merci à vous. Bonne saison 2017-2018. Continuez comme ça à porter haut les couleurs de Mâcon. Allez voilà, on arrive à la toute fin de cette soirée des trophées des sportifs. On a respecté un peu le timing. On va les mettre à l'honneur parce qu'ils ont en retour dans les sports collectifs. On ne les a pas oubliés, ils étaient à l'entraînement. Ils ont fait une très belle saison l'année passée. Place au sport collectif. Alors la ville de Mâcon ne les a pas oubliés. Ils ont fait une saison 2016-2017 énorme. On va commencer par leur équipe de jeunes, c'est l'ASM Rugby. Et j'appelle monsieur Alain Piguet, son président. Et Michel Berthier également, son coprésident, à nous rejoindre sur scène. Monsieur Alain Piguet, voilà. Très bien, avancez monsieur. Alors, on va appeler d'abord l'équipe junior, entraînée par Rémi Trichard et Sébastien Tounin. On appelle Louis Zarazin, Baptiste Tondel, Maxence Rigaudias, Julien Laroche, Paul Brichon, Martin Santamaria, Axel Latulière, Ousmane Djellé, Abdoulaye Condé, Albert Fronec, Cory Quigné, Michael Neuzil, Nicolas Fernandez, Sounia Vully, Titouan Prénat, Jason Matos, Franklin Rimet, Benjamin Couturier, Bastien Tripot, Maxime Pédier, Omar Ariel Benaïm, Alan Dodin, Max-Philippe Bouvard, Esteban Ferrero, David Bure, Guy Goldin, Bilawa Assa Sayed, Abdel Couturier, Kylian Curtet, Damien Entresangle, Baptiste Gauthier, Noé Ravinet et Maxence Auberger. Voilà, ils sont champions de Bourgogne de Franche-Comté. Nos rugbyman, les U18 de l'ASM. Entraînés par Rémi Trichard. Ils sont encore en entraînement. Allez-y, vous allez prendre les coupes pour eux alors. Bravo à eux. Voilà, ils représentent l'équipe junior qui est à l'entraînement encore ce soir. Ils sont excusés. Et maintenant, ils ont fait une saison exceptionnelle. Je vous le disais, c'est l'équipe 1 des seniors. Ils sont vice-champions de France de Fédéral 1, trophée Jean Prat, entraînés par Roger Ripoll et Julien Lestang. Ils ont 26 matchs joués et seulement 4 défaites. Ils ont perdu contre Rouen le 10 juin dernier. Ils ont porté haut les couleurs de Mâcon. J'appelle Adil Achabar, Guillaume Aguilar, Quentin Alary, Valentin Ambrasio, Pierre Birbeau, Théo Brunet, Paolo Buzo, Michael Carmona, Johan Charlon, Maxime Kobilas, Alexandre Combier, Johan Debras, Rémi Defive, Jean-Baptiste de Varenne, Jérôme Dufour, Thomas Gilardon-Paz, Fabien Grimaud, Titouan Guilon, Guram Kotidze, Sounia Koto-Vully, Maxime Leclerc, Simon Mazzuradze, Cohen Masson, Pierre Maturio, Romain Montenegro, Alexander Novicki, Grégory Paquelet, Nicolas Pomerel, Malakai Ravulo, Julien Salelas, Anzi Saïd Omar et Thomas Toquet. Applaudissements pour l'ASM Rugby, s'il vous plaît, de Mâcon.
Voilà, super saison. Une saison qui restera dans les annales. Hein. On leur souhaite bien sûr encore une plus belle saison. On sait qu'ils sont premiers en ce moment du championnat en Fédéral 1 Poule 4. Ils jouent dimanche prochain. Les juniors aussi, ils jouent à Mâcon. N'hésitez pas à aller les voir. Ils reçoivent Céret, je crois, dimanche en Fédéral 1. Allez les voir, ça vaut le déplacement. Applaudissements pour l'ASM Rugby. Bravo, messieurs les rugbyman. Et les juniors aussi sont déjà premiers de leur groupe en ce moment et ils vous invitent aussi à aller le voir. Alors dimanche, ils jouent où les juniors? Ils jouent à Montbéliard. Très bien. Et Ils jouent à Mâcon contre Metz. très bien. Voilà. Très beau club que ce club de rugby à Mâcon. Allez, juste avant de passer au cocktail dînatoire, le petit vin d'honneur qui vous est offert par la ville de Mâcon, je vais demander à Cyril, notre envoyé spécial qui nous a rejoint, de venir nous rejoindre sur scène. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Cyril Coitou, du service des sports, la ville de Mâcon. Voilà. Super Cyril. Alors, un petit mot là, t'as traversé tous les gymnases de la ville. Alors c'était mon jumeau parce que je ne sais pas si vous avez vu à l'antenne, j'étais un petit peu rasé, un petit peu mal peigné. Donc c'était mon frère jumeau, hein. Moi je suis juste là en tant que spectateur. En tout cas, merci. Et on remercie également tous les membres du service des sports qui étaient à l'œuvre ce soir. Didier Montfort et toute son équipe. On peut les applaudir bien fort. Voilà, c'est aussi ça, la vie sportive à Mâcon. On vous invite maintenant à partager le vin d'honneur et on vous souhaite une très belle saison sportive, messieurs, dames. Bonne soirée à vous tous et vive le sport à Mâcon.